Bienvenue en classe. 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 Maïson. Priyanka. Nina. Denisa. Nawel. Mia. Mofsa. David. Loïc. Fantis. Kewan. Antonin. Manon. Naïm. Brieux. Nous sommes élèves de CP de l'école des Bretelles. Nous sommes au marché. Comment vous avez pris le crabe? Alors, c'est pas nous qui l'avons pris, c'est un pêcheur qui pose des casiers au fond de l'eau, au fond de la mer. Il les laisse 24 heures, 48 heures. Et après, il les pose par exemple le matin et il retourne le soir. Il relève son casier. Dans le casier, il a mis des pièges pour les attirer, du poisson en général, pour attirer les araignées. C'est vendu à la criée. C'est entre 3h et 5h du matin. Nous, on dort à cette heure-là. Ouais, ils sont allés dans la 3h nuit, du matin. Après le film du soir, là, vers 21h, 22h, 22, 23h, ils vont chercher, ils prennent leur petit bateau, ils relèvent les casiers. Et après, ils vont à la criée, là, où ils déposent tous leurs poissons. Tout est pesé et c'est mis dans des frigos. Là, on ne le voit pas, mais quand il est dans l'eau, il peut se déplacer. Mais pourquoi il est pas là? Parce qu'il n'est pas dans l'eau. Et puis là, il a un peu peur, tu te rends compte, le bruit qu'il y a beaucoup de lumière, donc ça lui fait peur. Alors que d'habitude, il est dans le noir, dans l'eau, tout seul. Ça, c'est un mâle, c'est un papa. Ça bouge. Ouais, les mamans, elles ont là un plus gros ventre avec une poche pour mettre les œufs et des plus petites pinces. Le mâle, le papa, il a des grosses pinces comme ça. Oh, regarde ses griffes. Ça griffe, ça bouge. Ça pince. Attends, laisse ta place alors. Attends, est-ce qu'il peut te piquer là? Non, parce que je l'embête pas. Il faudrait... Non. C'est là ses yeux. Oui. Mia, Mais ne là... dis pas que t'as peur. Non. Et après, si elles ne sont pas vendues, elles peuvent aller dans un vivier, comme une petite piscine. Parce qu'il faut qu'elle s'alimente, qu'elle continue à vivre, donc elle va dans l'eau et on peut lui mettre des petites crevettes à manger. Nous, on est poissonniers, oui. Là, on peut aller demander. Et vous voulez faire quoi? Nous, moi, je vais faire footballeur. Footballeur. Poissonnière. On est sur... Poissonnière, ah bah, c'est bien. Mais tu sais que c'est très intéressant. Hein. C'est bien de t'intéresser, parce que tu vois, on prépare, on fait plein de choses, on ne fait pas que vendre. Il faut acheter, il faut le vendre, le préparer, expliquer aux gens comment le manger. Après, on nettoie, on a plein de choses, on rend la monnaie. Notre travail, c'est plein de différentes choses. Il y a des poires, des pommes, il y a des kiwis, il y a des... Tout ce qui est pommes et poires, ça pousse à côté de Rennes. C'est ça. Donc après, il y a plein de variétés. Donc en France, on a à peu près entre 700 et 800 variétés différentes. Et à travers le monde, il y en a à peu près entre 3 et 4 000. Les trois principales, celles qui sont le plus appréciées. La Gala, je suis sûre que c'est celle que vous préférez parce qu'elle est juste sucrée. Et que tous les enfants, ils aiment le sucre. Après, on a la Golden, qui va être plus douce et qui est sucrée aussi. Et puis, la Elstar. La Elstar, elle a un petit peu d'acidité. Donc souvent, les enfants l'aiment moins. Moi, je l'aime trop. Ah. Moi, j'aime plus le gala. Voilà. Moi, j'aime eux deux. Moi, j'aime les trois. C'est ça. C'est les plus populaires, en fait, dans les pommes. Et ces pommes-là, c'est quoi? Là, la Boscope, alors c'est une pomme qui va être beaucoup plus acide encore que la Elstar. C'est souvent la pomme qu'on utilise pour faire les tartes aux pommes. C'est une classique. Moi, j'aime les quatre. Après, selon les périodes, quand on va arriver au mois de mai-juin, on va vendre aussi des cerises. Ouais, en plus, mon mois d'anniversaire. Voilà, il y a après les fruits d'été, tout ce qui est nectarine, pêche, abricot. Puis après, à l'automne, on a les prunes. Donc, c'est en fonction des saisons, on va avoir quelque chose en plus. Et le fromage? Comment on fait du fromage? Et ben d'abord, on récolte le lait, que ce soit le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis. Ensuite, il est mis dans des gros chaudrons, des grosses marmites. Il est chauffé.
Et ensuite, on les égoutte et on fait le fromage. On le met dans des moules et ensuite on les met dans des caves d'affinage, ça s'appelle, pour les faire vieillir. Et après, ça forme de la croûte et ensuite, vous voyez, voilà. Le fromage, là, les tomes comme ça, elles ont des croûtes. Le fromage avec des trucs, c'est pour les souris. T'en manges aussi. Quelqu'un a dit qu'il n'y a que les souris qui aiment bien ce fromage. Tu aimes bien ce fromage, toi? Oui. C'est un métier difficile. On se lève tôt déjà. À quelle heure? À quelle heure? Oui. Ça dépend des jours, mais des fois 4 heures, des fois 5 heures, des fois 3 heures du matin. Des fois 1 heure du matin. Ah non, pas 1 heure du matin. Parce qu'il faut préparer le camion, par exemple, il faut l'amener sur le marché. Et une fois qu'il est sur le marché, il faut tout installer, il faut tout ouvrir, il faut tout mettre bien pour que ce soit joli, pour que le client, ça lui donne envie d'acheter, pour qu'il regarde tout ce qu'il y a. Et donc c'est pour ça qu'on se lève aussitôt aussi. Comment on peut cuire le fromage? Comment on peut cuisiner le fromage orange? Le fromage orange, ça c'est pareil que tous les autres fromages. Tu peux soit le manger comme ça. Quel aliment? Ah, ça c'est du lait de vache. Merci beaucoup. Merci, une bonne journée, merci bien. Au revoir. Bonjour. Ça me donne envie de manger le pain. Moi j'ai envie de manger. Comment on peut cuisiner le pain? Comment on le cuisine? Alors, en fait, le pain, on va le préparer. On va mettre de la farine, de l'eau et du levain. Le levain, c'est un petit peu comme la levure, si tu veux. On va mettre tout ça dans un grand appareil. On va mélanger tout ça avec un petit peu de sel. Et après, une fois que tout est mélangé, que la pâte est mélangée, on appelle ça également le pétrin. Et on va prendre des petits morceaux qu'on va peser et on va faire des petites boules ou des petits bâtonnets. Voilà. Et après, on va le laisser sur une plaque dans un frigo pour qu'il se développe tout doucement. Il va pousser, il va gonfler tout doucement. Et quand il va arriver au maximum de ce qui peut être gonflé, on va le cuire dans un four. Voilà, c'est des grands fours qui sont grands comme le camion. D'où vient le pain? D'où il vient? Oui. Alors, le pain, c'est un mélange de farine, comme je disais, mais il y a plusieurs farines. Donc, ça vient soit du blé. Le blé, on va l'écraser, on va faire de la farine. Mais on peut également faire de la farine avec du maïs, pour faire des pains de maïs. On peut également prendre de l'épeautre. L'épeautre, c'est un blé qui est très ancien, en fait. Voilà. Donc, on va les écraser pour faire de la farine. Ça va faire une poudre qu'on appelle de la farine, qu'on va utiliser pour faire des gâteaux. Quand vous faites des gâteaux éventuellement à la maison, vous prenez de la farine de blé. C'est pareil pour le pain. Comment on veut ramener les pains? Ah, comment on fait pour le ramener ici? Tu vois, on a des grandes caisses comme ça et on les remplit de pain. Et moi, je les mets dans mon camion le matin pour partir. Et quand j'arrive, je les sors et je les dispose dans des corbeilles, sur les petits plateaux comme ça. Et là aussi également en présentation pour que les gens puissent le voir et que ça donne envie. Ils ont tout fini là. Ah là, j'ai tout vendu, il n'y en a plus, ça y est, c'est vide. Vous pourrez faire un autre métier au lieu de ce métier. J'en ai fait d'autres, moi. Vous gagnez beaucoup d'argent? On gagne de l'argent, mais on gagne normalement notre vie. Mais c'est du travail aussi, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Des galettes et des crêpes. Est-ce que vous y allez souvent? Toutes les semaines, une fois par semaine. C'est toujours le mardi. Moi j'aime bien trop les crêpes, j'ai envie d'en manger. J'ai faim. C'est ça les galettes saucisses? Alors là, on n'en voit pas, mais c'est des galettes avec des saucisses dedans. Comment vous cuisinez la galette saucisse? D'abord, on fait une galette et ensuite on roule la saucisse qu'on a cuite dans la galette. Mais d'abord, on tue le cochon quand même. Pour avoir la sauce. Plus loin, on tue le cochon. Voilà. Salut. Là, c'est à partir de midi, galette saucisse. Mais la galette saucisse en Bretagne, c'est tout le temps. Même le matin de bonne heure. Allez, on danse. C'est la fête ici. Il est content de danser. Applaudis comme ça. Allez, vas-y. Où viennent les ananas? Les ananas, j'ai toutes sortes. J'ai Costa Rica et j'ai de Bénin. Il y en a des ananas qui viennent par avion et les autres par bateau. Où vient les clémentines? Les clémentines, j'ai deux sortes. J'ai de la Portugal et l'Espagne. Au niveau de clémentine, on peut trouver chaque région a ses clémentines. On peut trouver de la clémentine de la Corse, par exemple, clémentine du Maroc, clémentine de l'Italie, et clémentine du Portugal et de l'Espagne.
Comment ils vont bien les enfants? Des œufs de poule. Vois pas les œufs. Ils étaient hier. Est-ce qu'il y a un poussin dedans? Ah non. Ils sont morts. Non, pour avoir un poussin, il faut avoir le coq. Et puis après, on les met dans la couveuse, où la poule elle couvre les œufs. Et pour avoir un petit poussin, il faut 28 jours. Il faut que la poule elle couvre 28 jours. D'où viennent le poulet? D'où il vient le poulet? De chez moi, à Combourg. Chez toi? Oui, à Combourg. Entre Saint-Malo et Rennes. Quelle est la différence entre le supermarché et le marché? Que moi, je suis un producteur, j'élève tout moi-même. J'achète mes poulets à 4 semaines et je les élève moi-même. Les gens, ils viennent acheter leurs courses, faire leurs courses au marché pour avoir des produits frais. Parce qu'au supermarché, ben, c'est différent. On ne sait pas d'où ça vient exactement. Quand ils seront grands, il faut aller acheter au marché. Pas au supermarché, au marché. Faire le marché. Est-ce que c'est vous qui les tuez, les Oui. poules? C'est tout moi-même. Je les prépare, j'ai un laboratoire et je les vends. Moi, j'aime bien vos poulets. T'aimes bien les poulets? J'aime bien les cuisses des poulets. Oui. Moi, je mange comme un ogre les cuisses de poulet. Je les arrache.